As-tu entendu parler du chevalier néerlandais? Ce guerrier imparable a fait du grappling un art dévastateur, alliant précision, puissance et une intelligence tactique qui semble toujours avoir une longueur d'avance sur ses adversaires. Régnier de Ridé n'est pas juste un combattant, c'est une menace silencieuse qui, une fois dans l'octogone, transforme chaque mouvement en une soumission potentielle. Il peut surpasser Khamzat en grappling et manœuvrer du Plessis facilement. Mais d'abord, abonne-toi. Régnier de Ridé est une anomalie. Il est né le 7 septembre 1990 à Breda, aux Pays-Bas, une ville sans histoire notable dans les arts martiaux mixtes. Cependant, dès son plus jeune âge, il a montré une curiosité presque obsessionnelle pour comprendre comment dominer un adversaire sans recourir à la violence brute. Il a étudié le judo et le jiu-jitsu brésilien jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau de contrôle qui semblerait presque magique à ceux qui ne pratiquent pas le grappling. Alors que d'autres combattants cherchaient l'impact, Régnier a construit son style pour étouffer, annuler et soumettre sans ouvrir sa garde. Son arrivée au One Championship a marqué le début d'une série de dominations que peu de gens ont été en mesure d'égaler. Le 16 octobre 2019, il fait ses débuts dans la promotion asiatique face au courageux Fan Ron, un athlète dangereux avec une capacité de finition. Mais Régnier n'a pas tardé à imposer sa signature. Quelques secondes après le premier round, il a réduit l'écart, l'a amené au sol avec une mise au sol nette et, dans une transition presque invisible, a coincé le cou de Ron avec une guillotine. La reddition fut immédiate. Régnier n'a même pas transpiré. Il n'est pas venu pour s'adapter au niveau, il est venu pour imposer le sien. Après cette victoire explosive, le 7 février 2020, il a affronté Leandro Atted, un vétéran brésilien au physique de super-héros et ceinture noire en jiu-jitsu. Un duel de haut niveau s'attendait sur le terrain, mais Régnier prenait le contrôle dès la première minute. Bien que le combat ait été une décision, la domination positionnelle était absolue. Régnier a pressé à partir du corps à corps, a obtenu des mises au sol constantes et n'a jamais laissé d'espace à Atted pour attaquer. Chaque déménagement faisait partie d'un plan plus vaste. Il ne cherchait pas le spectacle, il cherchait la perfection. Et il l'a trouvé. Mais le vrai moment de consécration est venu le 30 octobre 2020, lorsqu'il a affronté la légende birmane Aung La N pour le titre mondial des poids moyens. Aung La était une idole locale, une championne dominante et possédait une puissante défense contre les mises au sol. Mais Régnier l'a désarmée dès le premier tour. Chaque tentative de coup de poing d'Aung La a été absorbée, neutralisée et suivie d'une mise au sol chirurgicale. Pendant 5 rounds, Régnier l'a traîné au sol, l'a cloué au sol et l'a usé. C'était comme regarder un loup traquer et contrôler sa proie. La décision a été unanime et écrasante. L'incroyable est venu plus tard, le 28 avril 2021. Régnier est monté d'une division et a de nouveau affronté Aung La N, mais cette fois pour la ceinture des poids mi-lourds. Beaucoup pensaient que ce serait un combat plus physique et plus serré. Mais Régnier ne s'est pas contenté de dominer.
terminé. Au troisième round, après une séquence calculée, il a pris le dos du champion, a sécurisé les crochets et a coulé le Mataléon avec un calme absolu. Aung La n'a pas résisté longtemps. Il a frappé la toile en signe de reddition. Régnier de Ridé est désormais champion dans 2 divisions. Il n'y avait aucun doute, un nouvel empereur technique avait été couronné. La défense de son nouveau titre ne tarda pas. Le 3 décembre 2021, il a affronté Kiamrian Abazov, champion des poids welter, qui s'avançait pour tenter de voler son or. Dès la première minute, Régnier l'a pris avec un grain de sel. Il l'a renversé sans effort, l'a maintenu collé au sol comme une ombre dense qui ne permet pas de respirer. Abazov était frustré alors qu'il tentait de s'échapper d'une prison invisible. Au troisième round, Régnier a grimpé sur son dos, a ajusté le Mataléon et l'a terminé sans résistance. Une victoire de plus par soumission, une autre sorte de contrôle pur. Le 22 juillet 2022 est survenu l'un des moments les plus rapides et les plus marquants de sa carrière. Il a affronté Vitaly Bigdash, un ancien champion fort, résilient et polyvalent. Mais Régnier n'a eu besoin que d'1 minute. Après un échange rapide, il a amené Bigdash au sol et, dans une transition instantanée, a appliqué une guillotine montée si parfaitement que Bigdash s'est retrouvé coincé sans aucune chance de se défendre. Il bloqua désespérément. Fin du combat. Régnier se leva sans marque, comme s'il avait résolu une énigme de plus. C'était une soumission au cadre, une leçon de grappling transformée en victoire. Pour clôturer l'année, le 1er décembre 2023, Régnier a affronté l'une des plus grandes légendes du grappling mondial, Tiru Otolo. Mais cette fois-ci, pas en MMA, mais dans un pur match de grappling selon les règles de One. Le duel était technique, froid et mental. T cherchait constamment à se soumettre. Mais Régnier défendait chaque tentative avec une précision extrême. Pendant 10 minutes, aucun des deux n'a réussi à terminer, mais Régnier a montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs au monde en jiu-jitsu, sans avoir besoin de coups de poing. Bien qu'il n'y ait pas eu de vainqueur officiel, il était clair que The Dutch Knight n'a pas peur d'entrer sur le territoire des spécialistes. Et puis est venu le moment que beaucoup attendaient, le saut de Régnier de Ridé à l'UFC. Après avoir dominé l'Asie en tant que roi silencieux du grappling, The Dutch Knight s'est lancé dans sa conquête de l'Ouest, emmenant son art mortel dans la ligue la plus exigeante de la planète. Mais avant de mettre officiellement les pieds dans l'octogone, Régnier a fait une escale lors de l'événement UAE Warriors 51, le 27 juillet 2024, sur une carte déjà spéciale pour la présence de son nom. Son adversaire était un aspirant local talentueux avec de bonnes mises au sol et un coup de poing dangereux. Un adversaire construit pour tester de Ridé dans sa transition. Mais ce que nous avons vu était tout sauf un combat égal. Dès l'instant où la cloche a sonné, Régnier s'est déplacé avec cette élégance que seuls ceux qui ont déjà déchiffré le jeu ont. Il ne désespérait pas et ne reculait pas, il mesurait la distance avec sang-froid, et lorsque son adversaire lançait son premier coup par-dessus, le Hollandais l'esquivait, réduisait la distance comme l'éclair et lui attachait la taille.
En quelques secondes, le combat était déjà au sol. Ce qui était impressionnant, c'était la vitesse à laquelle Régnier passait le contrôle latéral, bloquait toute tentative d'évasion et glissait dans une guillotine depuis la monture. Le public a à peine cligné des yeux. Son adversaire frappa désespérément, signe de reddition. Moins de 2 minutes de combat. Régnier n'a pas seulement gagné. Il a élégamment confirmé qu'il était prêt à entrer dans l'octogone le plus redouté au monde. Sa présentation officielle à l'UFC ne s'est pas fait attendre, et c'était le 9 novembre 2024, lorsqu'il a affronté le spécialiste vétéran de la soumission Gerald Meerschaert, un homme avec plus de 25 victoires par achèvement et le respect gagné dans la cage basé sur l'expérience. Beaucoup s'attendaient à ce que le nouveau venu Régnier fasse des débuts plus doux. Mais il a demandé du feu. Meerschaert, connu pour son jiu-jitsu offensif, promettait d'être un sérieux défi sur le terrain. Et pendant la première minute, il semblait prêt à le prouver, lançant des combinaisons pour essayer de maintenir le combat debout. Not exactly the most proficient egg. He wants that single. And this is sort of together, and he's got him down. This is gonna be typically. Régnier, comme toujours, ne s'est pas précipité. Il attendit son moment. C'est lors d'un court échange qu'il a trouvé son ouverture, il a attrapé une tentative de coup de pied au corps, l'a transformé en une mise au sol nette de la hanche, et est tombé directement dans une demi-garde. À partir de là, il n'y avait plus de retour en arrière. Gerald a tenté de retrouver sa garde, mais Régnier a bloqué chaque tentative avec une pression précise et une transition en douceur. Au deuxième round, après une série de coups de poing doux mais calculés, Gerald a étendu son bras en essayant de pousser. Erreur fatale. Régnier l'a attrapé, a glissé son bras sous le cou et a fermé un triangle de bras avec une technique si propre qu'elle semblait chorégraphiée. Meerschaert bloqua avec respect. Il s'agissait de la 14e arrivée de la carrière de Régnier. Et ce n'était que sa première soirée officielle à l'UFC. Chaque minute de ces deux premières présentations était une annonce claire. Régnier ne vient pas pour participer, il vient pour démonter, pour prouver que son style ne fonctionne pas seulement en Asie, mais peut aussi supplanter les meilleurs cascadeurs du monde. Et il le fait sans crier, sans provocation, seulement avec précision, intelligence et un calme qui fait peur. Le monde du MMA est devenu silencieux lorsqu'il a été jumelé à Kevin Holland lors de l'UFC Fight Night, Manny vs Manny. Pratt, le 18 janvier 2025. Holland n'était pas seulement un adversaire imprévisible, mais aussi un provocateur, avec des compétences de frappe et de jiu-jitsu offensif. Mais Régnier ne s'est pas laissé influencer. Il a ignoré les provocations, a réduit la distance et l'a conduit contre la clôture. Sur le terrain, il exerçait une pression constante, des transitions nettes et l'empêchaient de se déplacer librement. Au troisième round, Holland a cédé son coup lors d'une défense désespérée, et Régnier l'a terminé avec un étranglement arrière. Une victoire de plus, un autre message envoyé. The former two-division champion under the one. He's got a fully locked-in body triangle with back control. Just like that, Régnier. Et puis est venu le défi que tout le monde voulait voir, l'espoir vedette du grappling américain, Bo Nickal, lui faire face le 3 mai 2025. C'était un combat attendu par les amateurs de la terre pure. Deux styles complètement différents, le combat agressif de Nickal contre le jiu-jitsu clinique de Ridé. Le premier round a été une danse de tentatives de mise au sol, de renversement et de contrôle de position. Mais au deuxième round, Régnier a trouvé le bon moment pour attraper une jambe, se retourner,
renverser et prendre le dos en un seul mouvement fluide. Il a fermé le slam dunk et Nika l'a bloqué. La communauté MMA a explosé. Régnier avait battu le prodige américain dans sa propre maison. Enfin, le 26 juillet 2025, dans l'un des événements les plus attendus de l'année, il a affronté l'ancien champion des poids moyens, Robert Whittaker. Cette fois-ci, le combat ne serait pas qu'un duel technique. Whittaker représentait la vitesse, l'expérience, les combinaisons explosives et l'endurance. Le premier round a été serré, Whittaker cherchant à garder ses distances et Régnier essayant de couper court. Au deuxième round, le Néerlandais a réussi à fermer le corps à corps, à traîner le combat au sol et à appliquer un contrôle de position étouffant. Whittaker s'est bien défendu, mais au quatrième round, épuisé et coincé sous la monture, il a laissé un bras tendu. Régnier l'a attrapé et l'a terminé avec une prise. Silence total. De Ridder avait battu un ancien champion et s'était positionné comme un prétendant légitime au titre. Le chemin de Régnier de Ridder a été une marche silencieuse mais imparable. Des tatamis de jiu-jitsu en Europe à la domination de 2 divisions au One Championship, en passant par la conquête de l'octogone de l'UFC, The Dutch Knight a prouvé que l'intelligence, la technique et le contrôle absolu peuvent vaincre la force brute et le chaos. Il n'a pas eu besoin de crier pour se faire entendre. Il a maîtrisé des champions, frustré les redoutés, et maintenant, après chaque combat, c'est plus clair, il peut surclasser Khamzat en grappling et manœuvrer du Plessis comme s'il n'était qu'un autre obstacle dans ses échecs martiaux. Et si vous voulez continuer à découvrir ces guerriers qui réécrivent les règles du combat, c'est votre chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quel adversaire aimeriez-vous voir face à Régnier? N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre like et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de ce voyage au cœur du MMA. Rendez-vous au prochain tour.